Veuillez vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification. Ah oui, ça s'affiche ici la caméra, exactement, oui. Comme ça, dès lors qu'on voit bien où est-ce qu'on se situe par rapport au trottoir. Là, on est en 360 degrés. Voilà. Okay. Super. Veuillez être attentif aux conditions de circulation. Et là, par exemple, si je mets mon clignotant, parfois elle va m'indiquer en grand la caméra et ça va être assez pratique. Par exemple, si je suis à ça va partir d'une certaine vitesse. Oui. Et par exemple, là, si je veux tourner et donc je suis à moins de 30 km/h, vous voyez ici en dessous, elle va m'indiquer la caméra en grand. Elle ne le fait pas là tout de suite, mais je vous montrerai quand elle le fera. Bien. Au niveau, comme je vous disais, des modes de conduite, vous pourrez changer pendant l'essai. Bien sûr, oui. Si par exemple je veux chercher une place de stationnement, je suis sur un parking, je vais venir choisir ici parking et ça va me scanner toutes les places qui est à proximité. Et je vais pouvoir après lâcher le volant et les pédales, le véhicule va faire tout seul. Waouh. Merveilleux tout ça. Au niveau de l'autonomie, j'ai possibilité de l'afficher de plusieurs manières. Donc soit je vais l'afficher en WLTP, soit je vais l'afficher de manière dynamique. Ici, on a tellement une conduite appropriée que finalement en dynamique, on a plus qu'en WLTP, ce qui est assez rare, mais c'est pas mal. Et en autonomie, on peut l'afficher donc soit en autonomie, soit en pourcentage. Oui, un peu comme la Tesla en fait. Ça. Un peu comme la Tesla. Exactement. Au niveau de la la consommation. Pour donner un ordre d'idée, sur autoroute, on va faire entre 21 kWh, donc ce qui est très faible, kWh au 100. 5 km, ça va. Voilà. 21 sur autoroute en roulant à 130. Et on va faire, si par exemple vous faites pas attention, vous êtes plutôt, allez 150 si vous êtes un gros rouleur, on sera aux alentours de 23. Donc ce qui est assez faible pour un véhicule de ce gabarit et de ce poids. Plus de 2 tonnes, c'est ça, je pense. Exactement, plus de 2 tonnes. 2 tonnes 400, c'est ça. Donc vous avez après sur un trajet mix, moi au quotidien je vais plutôt osciller aux alentours des 18,3 en réel, 18,3 kWh au 100. Et les clients qui font les essais, en général quand on fait que de la ville, on atteint les 15, on fait les 15, exactement, à peu près. Vous voyez par exemple sur les 100 derniers kilomètres, en sachant qu'il y a eu des essais etc, on a 19,4 en comprenant de l'autoroute. Mais on a, vous voyez, on va le voir ici sur les essais, là sur les 20 derniers kilomètres, on n'est qu'à 16,9. De toute façon, on est dans les clous, la plupart des SUV comme ça, comme la Tesla, ils sont dans le clou, entre 15 et 20. Exactement. C'est là qu'ils ont exactement. C'est la fourchette en fait. De ce gabarit avec cette prise au vent aussi, c'est assez impressionnant d'avoir une consommation aussi faible. C'est vrai qu'on vous avez l'alerte de vitesse. D'un clic. Voilà, quand on n'aime pas que ça sonne partout, on désactive. Bien sûr. Waouh, c'est bien. On sent vraiment le côté premium, exactement, un cocon, exactement, oui. Et là, franchement, on sent pas vraiment de bruit. Je pense qu'il y a un double vitrage, non? Alors, à l'avant, mais pas à l'arrière. Pas à l'arrière, ok. Et là, quand même, c'est super, quoi. On sent la solidité, le confort, la sécurité. C'est bien. C'est une bonne chose. Et vous voyez cet écran, moi je le vois pas, il est teinté en fait. Il est teinté, oui, exactement. Ça permet d'éviter de perturber le conducteur. En fait, c'est l'écran du passager en fait. Voilà. Ça. Vous avez la possibilité du coup de regarder un film, vous avez la possibilité de mettre vos écouteurs Bluetooth pour avoir votre propre son. De mettre donc des applications, il y a YouTube, il y a Spotify, il y a Disney+, il y a Apple TV, il y en a tout un tas d'applications. Vous pouvez gérer également la clim directement de votre niveau, la radio. Ça évite ici d'avoir à sélectionner directement le menu, vous l'avez directement sur votre écran à vous. Wow, et là au niveau du réglage de la clim, je peux gérer le flux directement comme ceci, ou je peux lui demander par exemple de le faire en mode balayage qui fait que ça sera un petit peu comme un ventilateur, ça oscillera. Je peux gérer la température comme ça, en synchronisé ou en désynchronisé. Vous en faites beaucoup d'innovations. C'est pas mal. C'est extra, exactement. Je vais me mettre ici, comme ça vous allez pouvoir prendre le volant. Eh bien, je vous présente le Xpeng G9, le constructeur chinois. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Automobile Eco et de commenter
Ce Xpeng, c'est la performance de chez Xpeng, c'est-à-dire le haut de gamme de chez Xpeng. Une voiture qui fait 550 chevaux, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 550 chevaux, 98 kWh de capacité batterie, qui fait 520 km d'autonomie. C'est un véhicule familial. Ça ressemble un peu à la Range Rover. À l'arrière, vous avez 660 litres. Dans le coffre, vous avez 660 litres. Les haillons sont électriques. Vous pouvez voir, regardez, je vais le baisser. Haillons électriques. Look. Voilà, ça ferme. Regardez le bandeau lumineux. Le bandeau lumineux, c'est très beau. Ils ont fait un travail magnifique. Look. Vous avez des caméras ici. Il y a une caméra là. Vous avez des radars ici, en bas, à l'arrière. Des jantes de 21 pouces. Pour le charger, la trappe de recharge, ça doit être ici. Ah, tiens, il a du mal à s'ouvrir. La trappe de recharge est là. Vous avez le Frank ici. Vous avez les phares en LED. Vous avez aussi une caméra ici. Vous avez des radars ici, à l'avant. Un toit panoramique. Extra. À l'intérieur, on va voir l'intérieur. À l'intérieur, vous avez des sièges ventilés, chauffés, massants. Vous avez une instrumentation ici, une instrumentation qui permet au conducteur de pouvoir voir tout ce qu'il faut pour conduire. Deux écrans ici de 15 pouces. Là-bas, c'est pour le passager. Ici, c'est pour le conducteur. Vous avez deux chargeur à induction, vous avez ici la coudoir centrale pour ranger vos affaires, les gobelets sur le côté, vous avez des surpiqûres ici. La voiture est vraiment premium, vous pouvez voir, premium. Regardez, il n'y a pas de... comment je peux dire ça, pas de plastique. La voiture est vraiment premium. Look at this. The beautiful car. Vraiment premium. Regardez l'arrière. Et l'avant de la voiture. Ici, vous avez système de ventilation, vous avez des prises USB. On peut s'asseoir ici. Et ici, vous avez la coudoir centrale que vous pouvez sortir ici, là. La coudoir centrale. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez. Ça, c'est merveilleux tout ça. Avec un toit panoramique. C'est une voiture premium. Voilà. I'm here. Voilà, donc c'était pour présenter cette voiture, ce véhicule de chez Xpeng G9. Voilà. Elle est belle. Beautiful car. Look at this. Voilà, vous pouvez voir
Xpeng G9, le plus haut de gamme premium de chez Xpeng, avec les phares en LED. Vous avez un bandeau de phare, à l'arrière aussi un bandeau de phare. Vous avez les radars, vous avez les caméras, vous avez aussi la jante. Vraiment, c'est très beau comment ils l'ont designé. C'est très beau avec les pneus Michelin. C'est très beau ce qu'ils ont fait. Vous avez aussi même des caméras ici pour pouvoir voir la voiture en 360 degrés. Et ça, c'est vraiment merveilleux de pouvoir la filmer. Regardez. Bienvenue à tous, bienvenue sur Automobile Eco. Bien, c'est pour moi une joie de pouvoir vous présenter cette voiture, ce véhicule du constructeur chinois Xpeng G9. Eh bien, c'est une voiture familiale, une voiture, aujourd'hui ce que je sais, c'est la performance, c'est-à-dire le haut de gamme, le premium du constructeur chinois Xpeng. Voyez-vous, cette voiture, elle a presque, je dirais, 551 chevaux. Vous imaginez un petit peu, 551 chevaux, 98 kWh de capacité batterie et 520 km d'autonomie WLTP. C'est une voiture vraiment extraordinaire. Et à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez? Vous avez vraiment un volant qui est vraiment extraordinaire. Vous avez des sièges qui sont chauffants, qui sont ventilés et qui sont, je dirais, massants. Vous avez l'audio, DIM Audio, qui est vraiment super bien fait. Regardez. Vous avez aussi des rangements un peu partout. Vous avez la coudoir qui est ici, la coudoir là. Vous pouvez tout ranger ici. Vous avez des endroits pour des portes gobelets ici. Vous avez aussi des chargeurs à induction, deux chargeurs à induction qui sont là. C'est vraiment un toit panoramique avec des sièges. Je pense que c'est du cuir. C'est du cuir qu'ils ont. Avec vraiment un assemblage vraiment extraordinaire, sur piqûre. Et vraiment, je pense que cette voiture, ce véhicule est vraiment beau. Vous avez deux écrans de 15 pouces. Vous avez l'écran ici pour le conducteur, l'écran ici pour le passager. Et quand je suis ici, quand je suis de ce côté, je ne vois pas là-bas. Là-bas, il peut mettre de l'entertainment, il peut mettre YouTube, tout ce qu'il veut, regarder des films, tout ce qu'il veut. Mais ici, eh bien, tu as tout ce qu'il faut. Tu as ici l'instrumentation qui est devant toi. Il y a trois écrans. Là, je pense que les concurrents, eh bien, ils ont du travail, et c'est vraiment une voiture extraordinaire. Une voiture extraordinaire. Donc, tout à l'heure, je vais vous présenter l'extérieur de la voiture, vous présenter aussi l'intérieur de la voiture. C'est une voiture vraiment qui est en avance, une voiture qui fait presque, je dirais, presque 2 tonnes 4. Donc, c'est une voiture vraiment bien agencée, bien designée, et tout ce que vous voulez, avec des airbags. Et c'est, je sais pas comment vous le dire encore, mais avec un toit panoramique, tu peux mettre tes lunettes ici, avec un petit peu de lumière par-ci, par-là. Je pense que le choix, on peut bien voir les lumières qu'il y a dedans, avec des rangements partout, avec l'audio qui est vraiment audio DIM, c'est vraiment parfait. Je vais vous faire écouter ça après. Donc c'est vraiment confortable, on est confortablement assis dans cette voiture. Ok, je vais la conduire et puis je vais trouver un endroit pour pouvoir vous montrer véritablement cette voiture. Xpeng G9. Hop. Quelqu'un qui arrive. Je sais pas si on se sent vraiment en sécurité dedans. Il n'y a pas de bruit, on se sent en sécurité dedans. Je pense que les vitres ne doivent pas être en double vitrage, mais on se sent en sécurité. La suspension, c'est vraiment moelleux. C'est pas quand on conduit, on a l'impression d'être suspendu sur un tapis flottant. On se régale quand on conduit cette voiture. C'est un régal. Maintenant, il faut voir dans le temps qu'est-ce que ça donne avec ce véhicule, ce beau véhicule de Xpeng G9. C'est vraiment premium, hein, haut de gamme, performance. Et c'est vraiment agréable de conduire ce véhicule. Agréable, vraiment agréable. Alors, régénératif, hop, 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 hop. Voilà. Donc là, c'est merveilleux de pouvoir, n'est-ce pas, se régaler
ça, sur ce véhicule, tu peux faire Paris-Marseille sans rien, sans même fatigue. Tu ne te fatigues pas, tu conduis seulement, tu conduis et tu conduis. C'est vraiment... À l'extérieur, vous avez un Franck. À l'extérieur, vous avez des caméras autour pour la conduite. Vous avez un toit panoramique. Vous avez, qu'est-ce que vous avez encore à l'extérieur? Vous avez des pneus de 21 pouces. Derrière, vous avez un coffre de 660 litres avec un layon électrique. Donc, c'est une voiture vraiment complète. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent rajouter encore. Toute option dans ce véhicule. Et c'est merveilleux vraiment de la conduire avec des suspensions vraiment agréables. Voilà. Là, je suis en ville. Tu peux en voir me garer. This is a beautiful car. Inside and outside. Everything is perfect. But I think it's too expensive. Too expensive. Alors à l'intérieur, vous avez l'écran de l'instrumentation qui est là. Vous avez deux écrans de 15 pouces de l'autre côté. Vous avez l'écran pour le conducteur et l'écran pour le passager. Un gentleman, il peut regarder des films de l'autre côté et vraiment, il ne se soucie pas et vraiment, vous faites un agréable voyage. Et ici, à l'intérieur, vous avez ici des sièges qui sont chauffants, ventilés, massants. Et vraiment, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir être à l'aise dans cette voiture. Vous avez des surpiqûres ici. Vous avez vraiment, n'est-ce pas, de l'audio. L'audio ici, c'est un DIM audio. Et c'est vraiment merveilleux d'avoir cette voiture. J'ai la G9. Hein, la G9 de chez Xpeng. Un toit panoramique. Vous pouvez mettre vos lunettes sur le côté. Et vous avez aussi deux chargeurs à induction. Vous pouvez mettre vos gobelets ici. Ici, sur la coudoir, vous avez des rangements ici, sur ce côté. Donc, et là, vous avez des prises USB de l'autre côté là-bas. Donc, vraiment, cette voiture, vraiment, elle est extra. Là, vous pouvez, n'est-ce pas, arranger votre fauteuil par rapport à votre taille. Voilà. Et regardez sur la portière, vous avez du cuir ici, hein, c'est pas du plastique. Hein. Là, je pense que c'est doux et c'est vraiment... voilà, à l'arrière, regardez à l'arrière, vous avez vraiment des sièges vraiment qui sont extra. Hein. Je pense qu'il doit avoir ici... la coudoir centrale, regardez la coudoir centrale ici, regardez, c'est merveilleux tout ça, au niveau de la coudoir centrale. C'est une voiture premium. Alors de l'arrière, vous pouvez voir ici, alors il doit avoir ici, c'est pour la ventilation ici, vous avez des prises à USB, devant, regardez, vous avez les deux écrans de 15 pouces, devant l'écran du passager, l'écran, n'est-ce pas, de celui qui conduit. Vous avez l'écran de l'instrumentation de l'autre côté. Donc là, vous pouvez tout voir d'ici. Et vraiment, on est confortablement assis ici. Regardez comment je suis assis. Il y a vraiment de l'espace dans ce véhicule. Voilà, on peut se maintenir ici. Parce que c'est un véhicule 4x4 aussi qui peut se mettre en 4x4. Il y a confort, je pense qu'il doit avoir sport, 4x4. Donc c'est un véhicule vraiment extra. Et là, ça ressemble un peu au Range Rover. Donc
C'est merveilleux de pouvoir, n'est-ce pas, la conduire. Alors je vais fermer un peu ici, je vais fermer là. Elle est en train d'être fermée. Performance. Voilà. Alors on va partir et regardez, la voiture, elle est en 360 degrés. Donc je vois tout à l'arrière. Je vois tout à l'arrière. Je vois tout. Je vois à l'arrière. Je peux pas me planter. Je vois tout. Regardez. Je peux pas me planter là. Regardez. C'est merveilleux cette voiture. Ok, let's go. Y aller. Voilà. On va la conduire. C'est vraiment extra de conduire cette voiture, ce véhicule G9 de chez Xpeng. Voilà, un peu comme chez Tesla. Warning. Good. Il y a beaucoup d'espace dans cette voiture, beaucoup d'espace dans cette voiture. Attendez, il y a beaucoup de voitures qui arrivent ici. Alors je dois faire très attention. Là je rentre. Ok. Beaucoup d'espace, on se sent en sécurité dans la voiture. Alors là, avec l'écran de 15 pouces, vous pouvez faire la planification pour charger la voiture. Vous avez le téléphone. Par contre, vous n'avez pas Android, mais Apple CarPlay. Alors, on va partir. Alors, levier de vitesse D. Et on est parti. Good. Le confort inégalé, familial. This is a good car. L'intérieur spacieux, des rangements de partout. Tu poses deux téléphones. Le téléphone de ton épouse, ton téléphone, écran. Deux écrans, l'instrumentation, qu'est-ce qu'il faut de plus? Je suis le volant, ok. Je suis la main sur le volant, qu'est-ce qu'il me dit encore? Ok, c'est une voiture vraiment formidable. Alors on va voir un peu la musique. Je vois ici, ils ont déjà planifié Metro James. Qu'est-ce que ça donne? Alors, le volume est où? Je sais pas si c'est ici. Alors, le volume, attends, je sais pas si c'est ici. Ah, c'est ici. Il est bien.
Ça... Alors on va voir les modes de conduite. Alors les modes de conduite, où est-ce qu'on peut les voir, les modes de conduite? Mode de conduite, commande. Les commandes, mode de conduite, c'est ici. J'ai standard. Sport, je vois ce que ça fait comme sport. Oh là ça. Oh là là, c'est différent là. Sport, ça te. Tout terrain. Qu'est-ce que ça donne tout terrain? Ah oui, c'est différent aussi. Ah oui. Alors éco, je vais, c'est mode de conduite éco aussi, voilà, c'est ça. Là c'est plus lourd. Le mode de conduite éco c'est plus lourd. Alors je me mets en standard. Voilà. Éclairage comme il fait jour, on peut pas voir. Assistance vocale, le son, affichage. Il y a de tout sur cette voiture. On va aller tranquillement. Good. Good, 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 good. « 200 km sur autoroute, sur route, de vitesse de pointe. » Je ne sais pas si ça a été bridé, mais c'est ce qui est indiqué.